Bonjour, bonjour mes très chers amis, bonjour très chers compatriotes congolais et bonjour les amis du Congo. C'est encore votre ami et frère Odimba. Aujourd'hui, je viens aujourd'hui faire une toute petite analyse sur la situation économique, politique de notre pays et surtout politique et sociale de mon pays, la République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, après les incidents catastrophiques qui se sont passés hier, nous devons, étant que citoyens, étant que peuple, nous indigner par rapport au comportement des institutions ou de gens qui garantissent les institutions de notre pays. Très chers compatriotes, la République démocratique du Congo, comme le dit son nom, c'est un pays qui est à la base démocratique et social laïque. Si dans un pays démocratique, les normes de la démocratie ne sont plus respectées, très chers amis, très chers compatriotes, sachons-le très bien que nous nous dirigeons vers une dictature. Et malheureusement, le peuple congolais s'est battu pendant plus de 60 ans, ou se bat encore pour une démocratie. Et malheureusement, nos amis aujourd'hui à la tête du pays, qui nous ont tant clamé pendant plus de 37 ans, un grand parti politique comme l'UDPS, qui s'est battu pour les valeurs de la démocratie, aujourd'hui en exercice, l'UDPS a oublié, ou le membre de l'UDPS, les gens qui dirigent aujourd'hui l'UDPS, que j'ai toujours dit l'UDPS familial, ont oublié les normes ou les caractéristiques de la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes en train de dériver vers une dictature, vers une aristocratie oligarchique. Donc un groupe d'individus braqueurs des institutions, parce que nous sommes devant du gangstérisme institutionnel. Donc un groupe d'amis qui ne veulent plus que le peuple congolais puisse s'exprimer, qui ne veulent plus que le peuple congolais puisse réclamer. Et hier, ce qui s'est passé, comme je l'avais bien dit hier, que nous étions déjà informés depuis avant-hier que les membres de ces partis se sont organisés depuis plusieurs semaines pour saboter la marche demandée par le mouvement des activistes, la société civile et quelques partis politiques. Hier, ce qui s'était passé, c'est juste du sabotage venu très bien organisé par le gouvernement en place et par les ennemis de la République démocratique du Congo. Parce que nous n'allons pas oublier, très chers compatriotes, à la base que notre pays est occupé. Mais malheureusement, dans l'autre camp, le nouveau jouisseur, ils ont oublié, parce qu'ils sont au pouvoir, que la République démocratique du Congo est occupée. Et aujourd'hui, ces gens qui travaillent pour les intérêts, ces gens qui travaillent pour les intérêts des occupants, donc qui travaillent pour les intérêts rwandaises et les intérêts de la communauté, de cette communauté soi-disant internationale, et des multinationales capitalistes sauvages qui ne veulent pas voir que le peuple congolais puisse vivre décemment dans son pays, comme je viens de voir quelques expressions de M. Paul Kagame en disant, en se moquant du peuple congolais, tant que le soi-disant propriétaire des minerais ne font que voyager, qu'est-ce que nous les autres on va faire? Donc eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc ils doivent piller la République démocratique du Congo, parce qu'au sommet des institutions, nous avons un pigeon voyageur qui ne fait que voyager, dépensant le caisse de l'État, dépensant pantagruéliquement et rocambolesquement le caisse de l'État. Et malheureusement, comme vient de nous tomber le rapport des Nations Unies sur la situation sanitaire du pays, le pays va très mal, la famine frappe la République démocratique du Congo à 100%, sur tout le recoin de la République démocratique du Congo, il y a la famine qui est en train de frapper le pays. Mais quand même, le monsieur qui est le garant de la nation et des institutions s'occupe qu'à ses voyages et à aider ses amis, donc son oligarchie, de piller systématiquement le caisse de l'État. Tant que le petit peuple est en train de croupir dans la misère et il n'y a aucun relance, il n'y a pas de plan de relance pour ce petit peuple qui est en train de souffrir. Mais quand même, il y a toujours des taxes qui s'accentuent
à l'encontre du peuple congolais. Mais quand même, nous sommes en train de vivre que ces messieurs achètent pour corrompre cette classe politique, malheureusement, je peux me permettre de le dire, médiocre. Parce que le rôle de parti politique en République démocratique du Congo ne se fait pas sentir. Je pense que pour ne pas faire des leçons de cours de sociologie politique, je pense que le parti politique dans un pays est là pour éduquer la masse, pour leur apprendre un peu comment est-ce qu'on peut gérer sur le plan social et démocratique un pays. Mais quand même, chez nous, en République démocratique du Congo, le parti politique se sont transformés en Wenge. Donc, il y a des Sankara, ça veut dire les dirigeants de ces partis politiques, qui ne sont là que pour enseigner le peuple à adorer un monsieur, à adorer un groupe d'individus. Donc, très chers compatriotes, je ne pense pas qu'en adorant un monsieur, c'est ce qui va changer la situation économique, sociale d'un pays. Nous devons maintenant passer à, d'abord, enseigner la population, leur montrer leurs droits et leur montrer leurs devoirs et obligations. Le peuple congolais a été d'abord, je peux dire, désintéressé de l'éducation. Ils se sont donnés plus aux églises, à la musique, au théâtre. C'est là où le peuple congolais a perdu toute sa conscience et le peuple congolais ne sait plus le peuple congolais ne savent plus quels sont leurs devoirs et quelles sont leurs obligations envers leur pays. C'est ça le grand problème. Je me pose maintenant la question, est-ce que devrons-nous continuer à cette politique tshisekédiste de faire des marches, ou nous devons maintenant aller traiter le problème parce que le pays a un problème. C'est comme si un médecin, on lui apporte un patient qui est atteint du paludisme. Et ce médecin ne fait que lui prescrire de l'iprade ou encore de paracétamol pour essayer de combattre la fièvre. Ça, c'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que ces messieurs, donc le médecin, s'il est sérieux, est-ce qu'il ne peut pas directement prescrire des médicaments pour lutter contre le paludisme au lieu de lutter contre la fièvre? Et c'est ce qui se passe pendant plusieurs années en République démocratique du Congo. On ne fait que traiter la fièvre au lieu de traiter le problème. Et le problème en République démocratique du Congo, très chers compatriotes, c'est notre classe politique. Et je pense que personne d'entre nous, les Congolais conscients, nous allons négliger ce problème. Le problème du Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons un grand problème de notre classe politique. Et c'est cette classe politique qui abrutit le peuple. Et les effets de cette classe politique sont la musique, les théâtres et en plus je peux rajouter les églises. Parce que si la classe politique faisait son travail, si la classe politique avait cette volonté de changer les choses, je vous assure, très chers compatriotes, que déjà, en République démocratique du Congo, nous aurions déjà senti le changement depuis 1960. Vers les années 70, Mobutu est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque de la guerre froide, Mobutu avait tous les atouts pour faire émerger la République démocratique du Congo. Mais comme il s'est entouré des gens malheureusement mal intentionnés et des gens qui ne pensent qu'à eux, ils n'ont pensé qu'à eux et non pas à la grande population. C'est ça le problème. Nous sommes venus à l'époque Kanambe, alias Kabila, les criminels, un monsieur qui ne mérite pas en ce moment d'être en liberté, mais quand même, par les accords signés dans l'obscurité la plus totale et rocambolesque à Kingakati, ce monsieur s'est vu octroyer des béquilles pour déséquilibrer le peuple congolais au canal d'un monsieur, d'un fils du pays au nom de Tshilombo. Ce monsieur a passé 18 ans au pouvoir, presque 2 décennies au pouvoir, que ce monsieur a encore enfoncé le peuple congolais vers, je peux me permettre de le dire, vers le magma de la souffrance. Et nous voilà encore avec un nouveau dictateur qui arrive, qui ne veut plus que le peuple congolais s'exprime, qui ne veut plus que le peuple congolais pense, parce que ce que pense le peuple congolais ne va pas à sa faveur, parce que, très chers compatriotes, ce monsieur est là que pour ses intérêts familiales et
de ses amis qu'il a recrutés dans tous les Nganda de Bruxelles. Donc, quand on dit Nganda, ce sont des petits bistrots vers Matongue et tout ça. Il a recruté ses amis, il a recruté la mafia de Bruxelles pour venir occuper les hauts fonctions des institutions de la République démocratique du Congo. Et nous sommes en train de voir, très chers compatriotes, quels en sont les résultats. Pillage systématique, détournement de l'argent public et encore immoralité dans les institutions. Donc, très chers compatriotes, le message que je viens vous dire aujourd'hui, il est temps que chacun de nous prenne conscience. Le pays nous appartient. Et si nous ne nous lèvons pas aujourd'hui, très chers amis, très chers compatriotes, ces messieurs risquent de mettre en péril la vie de 80 millions de Congolais pour ses propres intérêts et familiales. Je vous en prie, mes chers amis, il est temps que chacun de nous prenne conscience. Pour sauver ce pays, nous devons nous tous nous unir. Et non pas nous unir avec des gens qui ne veulent que qui n'agissent que pour leurs propres intérêts. Nous devons d'abord penser à l'intérêt général de notre pays, à ce peuple qui souffre, à ces 90 millions de Congolais au Congo qui sont tentés de souffrir. Mais je pense que si, idéologiquement parlant, comme personnellement je porte cette idéologie de Patrice Emery Lumumba, qui avait bien dit que le peuple congolais peut vivre décemment dans son pays. Et nous devons d'abord, très chers compatriotes, penser aux nôtres qui sont restés en République démocratique du Congo, au lieu de penser à notre ventre. Aujourd'hui, ceux qui ont crié, qui ont scandé le peuple d'abord, c'est d'abord le ventre d'abord. Ceux qui ont scandé à l'état de droit, c'est maintenant l'état des doigts. Ils sont en train de piller systématiquement les caisses de l'État et en empêchant même que le peuple puisse s'exprimer. Or que hier, nous étions ensemble avec eux dans les rues de Paris et de Kinshasa et d'ailleurs pour dénoncer cette dictature qui s'est mise en place par M. Hippolyte Kanambe et sa bande de Tutsis. Et voilà aujourd'hui arrivé un soi-disant Congolais au pouvoir, des pères et mères en plus, comme nous voulons bien le scander ou encore le défendre. Un Congolais de père et mère, et en plus conscient, parce que c'est un Bruxellois, c'est un Mikiliste, c'est un Djika. Mais c'est monsieur qui a grandi, étudié soi-disant en Europe, qui n'arrive même pas à organiser ses propres toilettes. Je me pose la question, est-ce que ces messieurs a-t-il réellement étudié? Est-ce que ces messieurs a-t-il envie que la situation du peuple congolais change un jour? Ou ces messieurs est là pour s'empocher, mettre de l'argent dans ses poches? Parce que déjà, le taxe rame. Très chers compatriotes, le peuple congolais qui est dans la misère, je ne pense pas qu'il mérite d'être chicoté par ces taxes. Les taxes de l'aéroport, le peuple congolais ne méritait pas ça. Mais quand même, pendant l'époque de Kabila, nous avons été chicotés par ces taxes et nous le payons jusqu'aujourd'hui. Le taxe aujourd'hui qu'ils veulent mettre en place pour changer de plaque d'immatriculation de voitures, est-ce que réellement le peuple congolais a le moyen de faire tout ça? La situation sociale est déjà, je ne vais pas le répéter, il n'y a même pas le niveau à mettre la vie du peuple congolais parce que le peuple congolais vit avec moins de 50 centimes d'euros par jour. Parce que vous allez me dire, voilà, il y a quelques-uns, mais il y a quelques-uns qui vivent avec 100 euros par jour. Oui, il y en a. Mais sur 90 millions de Congolais, quand on fait l'estimation de la vie de chaque Congolais, c'est moins de 50 centimes par jour. Maintenant, on se pose la question, est-ce que l'État qui est censé protéger sur le plan social, économique, politique du pays, protège-t-il réellement le peuple congolais? Et nous, peuple congolais, devons-nous nous laisser être guidés par des gens qui ne sont pas là pour notre vie, qui ne sont pas là par notre volonté? Parce que le pouvoir de Tshilombo, je le répète, le pouvoir de Tshilombo n'émane pas du peuple congolais. Tshilombo n'a pas de compte à rendre avec le peuple congolais. Tshilombo, étant qu'individu, est parti signer des accords obscurs pour ses propres intérêts à Kingakati avec son allié appelé M. Hippolyte Kanambe alias Kabila. Et toi, Congolais qui me regarde aujourd'hui, qui attend que Tshilombo fasse quelque chose pour toi, mets-toi en tête que Tshilombo ne doit pas au peuple congolais.
Tshilombo a fait ses accords personnels qu'il a signés pour ses intérêts personnels. Et il a pu ramener ses amis de Bruxelles, qu'il a recrutés dans tous les Nganda de Bruxelles. Donc, la mafia bruxelloise est arrivée dans les institutions. C'est pour ça, je le dis toujours, que nous sommes devant, comment je peux dire, devant des gangsters dans les institutions. C'est du gangstérisme institutionnel que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. Donc ça veut dire le film ou la série La Casa de Papel, où les bandits rentrent dans une banque et commencent à dépiller la banque. Et c'est ce qui se passe dans notre pays, du gangstérisme institutionnel. Un groupe de gangsters rentre dans nos institutions, commence à piller systématiquement les institutions, mais quand même, ils ont comme appui la population. Et malheureusement, ce n'est pas la population, ce ne sont que des fanatiques qui entendent quelque chose en retour. Et nous autres, nous sommes en train de vous dire ou de vous réveiller tous les jours pour vous dire que ces gens, ces groupes d'individus, ces gangsters ne feront absolument rien pour les institutions ni pour le peuple congolais. Parce que la misère du peuple congolais, même bête que je suis, je sais que ce n'est pas M. Tshilombo qui allait mettre fin à la misère du peuple congolais. Parce que Monsieur a trouvé le pays par terre. Ce que nous voulions de lui, c'est de faire des réformes institutionnelles. Et malheureusement, c'est monsieur et sa bande de mafieux bruxellois, aujourd'hui, se mettent à nous créer un homme fort ou un dictateur au nom de Tshilombo. Mais quand même, sachez-le bien que le Congolais de 2021 n'est plus le Congolais de 1980. Tous nous sommes informés de ce qui se passe et tôt ou tard, mettez-vous en tête que nous allons vous combattre d'une manière ou d'une autre. Vous n'allez pas installer une dictature en République démocratique du Congo, moins encore une dictature de pensée ni même de parole, parce que nous avons tous les atouts pour transmettre les informations. C'est pour cela, avant qu'il ne soit trop tard, vous êtes nos amis, nous sommes issus de la même mère qui est la République démocratique du Congo. Faites les pas en arrière, le peuple congolais a besoin du changement. Faites le pas en arrière, le peuple congolais a besoin du changement. Parce que le jour que le peuple congolais va s'élever, sans qu'il y ait un mot d'ordre, sans que quelqu'un puisse appeler, le peuple congolais va se lever parce qu'il a faim. Le peuple congolais va se lever parce qu'il en a marre des institutions. Le peuple congolais va se lever parce qu'il est dans l'insécurité sociale, économique et politique dans son propre pays. Le peuple congolais est chicoté par les Chinois. Dans son propre pays, le peuple congolais est escroqué par les étrangers. C'est pour cela, un jour, tôt ou tard, mais ça arrive très bientôt, que le peuple congolais s'élèvera comme un seul homme, afin que nous puissions mettre un terme à cette classe politique pourrie, à cette classe politique corrompue, à cette classe politique de médiocre. Comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas adepte de cette classe politique. Je ne suis pas adepte et je ne soutiendrai jamais cette classe politique parce que ce sont, je pense que le farine du même sac, les effets sont pareils. Donc nous ne pouvons pas attendre quelque chose de bien de cette classe politique. Ce que nous devons faire, nous devons dire à notre population, parce que la souveraineté d'un pays appartient au peuple. L'État, c'est le peuple qui octroie ses pouvoirs à un groupe d'individus pour lui diriger. Et quand ces groupes d'individus incapables de diriger un pays, le peuple doit s'élever afin de récupérer sa souveraineté. Et je pense qu'il est temps maintenant que le peuple congolais s'élève pour récupérer sa souveraineté aux mains de ces groupes de voleurs, aux mains de ces groupes de mafieux venus de Bruxelles, venus de partout, de la diaspora, pour piller systématiquement les institutions de l'État et pour mettre à genoux encore le peuple congolais. Tant que nous, peuple congolais, nous nous sommes battus ou nous nous battons pour qu'il y ait une stabilité dans notre pays, afin que demain, nous puissions regagner avec nos enfants, vivre décemment, comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba, et chanter
Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Comment allons-nous peupler ces sols tant que le peuple congolais est meurtri? Comment allons-nous léguer un Congo meilleur tant que vous êtes en train de piller systématiquement le caisse de l'État? Vous êtes en train de déstabiliser les institutions. Comment allons-nous léguer un Congo meilleur? C'est pour ça que je vous dis, très chers compatriotes, comme je l'ai toujours dit et répété, chantons l'hymne national. Dans l'hymne national, il y a le serment, il y a les aveux que nous faisons pour notre pays. Nous devons nous lever pour sauver ces pays. Ces pays nous appartiennent. Ces pays n'appartiennent pas à une famille. Ces pays n'appartiennent pas à une classe politique qui a commencé depuis 1960. Et aujourd'hui, nous avons leurs enfants qui vont nous diriger ou qui sont en train de nous diriger. Et nous devons dire non, stop. Nous de Kingabwa, nous de Massina, nous de Mweneditu, nous de Chikapa, nous de Goma, nous de Bukavu, nous de Lubumbashi, nous de Kisangani, nous devons dire non à cette classe politique parce qu'ils ont été légués par leurs parents de ces mauvais manœuvres. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est le manifeste de l'Ancélé. Je vais vous répéter et vous redire, non pas pour vous faire l'histoire, c'est le manifeste de l'Ancélé qui continue. Les gens qui ont voulu accaparer les institutions de l'État après l'indépendance, tuant tous les pères de l'indépendance pour qu'ils puissent instaurer une dictature à leur propre avantage. Et aujourd'hui, 80 millions de Congolais, nous devons nous lever parce que ce pays nous appartient. Le Congo appartient à 80 millions de Congolais et je pense qu'il est temps que chaque Congolais s'élève pour réclamer sa souveraineté. Je pense que chaque Congolais doit reprendre son pouvoir auprès de l'État qui n'arrive pas à sécuriser sur le plan social, ni politique, ni économique. Je pense que ces pays nous appartiennent et tant que citoyens, nous avons tous le devoir et l'obligation de sauver ces pays. Nous avons tous le devoir et l'obligation, comme l'ont dit les révolutionnaires de 1794, ici en France, l'insurrection c'était un devoir. Dans un pays où le droit n'est pas reconnu, et encore, les libertés ne sont pas protégées. C'est un pays qui n'a pas de constitution. Et un pays sans constitution, ce n'est pas un pays. Nous devons d'abord commencer par restaurer l'État dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, bana mboka, mboka o ezali abiso, mbela ezali ete mwana mboka nyoso telema isika ozali. N'attendons plus de cette classe politique. Il est maintenant temps que le patriotisme, donc molimo oto bengaka l'Esprit Saint, moi j'appelle que le patriotisme et côté la biso nyonso. Comme le jour de la Pentecôte, tout le Congolais doit s'élever. Donc l'esprit patriotique doit s'élever enfin que biso nyonso tote les matos sauver mboka oyo. Il faut que toi ete mboka oyo ezali ya biso, pe tozali kaka na mama Congo moko. Mama oyo azali kosangisa biso nyonso. Yango naza kosenga na yo mwana mboka esika nyonso yo zali. Ozala na diaspora, ozala na Kinshasa, esprit wana molimo ya patriotisme ekotela yo esika ozali. Molimo mosantu oyo ekambaka mboka oyo tobengi patriotisme. Oyo kozala na mawa ya muninga, kozala na mawa ya koyiba caisse de l'État, yango tobengi patriotisme. Ekotela mutu nyonso enfin que to sauver mboka oyo. Nous avons assez souffert dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes un grand peuple. Nous avons combattu l'indépendance et nous avons gagné. Nous avons combattu M. Hippolyte Kanambe alias Kabila et sa bande de Tutsis. Nous avons gagné et je pense que pour combattre Tshilombo, ça ne nous manque absolument rien. C'est pour ça que je vous demande, très chers compatriotes, dans l'unité et dans l'amour, et avec cet esprit patriotique, nous pouvons sauver le Congo. Tobima et Tobima te pour na battre. Mais Tobima po ete mboka échangé. Et ko bima po na batu ezali ko continuer na système tshisekediste oyo yake depuis 1980 oyo IDPS botamaka ti na kufa ti lelo tozo ko continuer ko bima ya buzoba. Parce que vous n'allez pas me dire que bateau nyonso bazokaki à l'époque de l'UDPS sont rémunérés aujourd'hui. Bateau nyonso bazokaki na 2016. Est-ce que ma famille n'a pas besoin dédommagé? Donc la justice n'est pas faite. Et je pense qu'il est maintenant temps que biso bato tobimaka. Tobima pour te sauver mboka. Et non pas tobima parce que mouto a lobby. Et non pas tobima pour te sepelisa mouto. Mais tobima pour te sauver mboka parce que mboka ezali abiso. Ce qui te continue kobima parce que mouto a lobby, on va commencer à tourner à rond. Et le grand problème du pays s'appelle la politique. Je le répète et je le dirai toujours. Le grand problème du Congo, c'est la politique qui a fait perdre la raison au peuple congolais. Yango bandeko totelema, Congo ezali abiso, Congo nde ezali bomo na biso,
il faut tout téléma pour sauver Congo. Nkita ya mboka wana ezali ya biso. Tozilate américain ya, tozilate français ya, tozilate ne bazo ko yibisa biso ba décideur ba lobby. Décideur a koloba eloko te parce que yeba intérêt na iza na kati ya mboka wana. A koloba eloko te pour sauver yo mwana mboka. Yo nde faut télémo yibisa décideur que ça suffit. Ou on fait des accords, ou et vous allez gagnant, ou vous partez et nous allons nous démerder. Comme l'ont fait d'autres nations. Tout le monde en Afghanistan, ce qui s'est passé. Le peuple s'est levé. Bamboka nyonso et téléma. Ce que nous sommes en train de voir avec la Chine, l'émancipation de la Chine, c'est du mercantilisme à la chinoise. Oh, bango ba privilégié ba na mboka na bango, ba privilégié musala ya mboka. Yango lelo Chine est télémi. Qu'est-ce qui manque en République démocratique du Congo? Rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, la technologie s'appelle la République démocratique du Congo. La technologie industrielle, sur le plan, il y a ma voiture électrique, ma téléphone, ma biloko nyonso s'appelle la République démocratique du Congo. Et pourquoi yo mona mboko komi tu na teke na kati ya mboko etondi nkita lokola oya ngai ngana za kolala nzala. Na kati ya mboka oyo etondi nkita lokola oya ngai na tangi menazana na musala te na komi porteur na poto. Faut qu'on se pose des questions. Donc nos parents ont payé beaucoup d'argent pour le lot, toi, comme préparateur de commandes, toi, comme bateau de Sukolaka, Bakoko et tout ça. Mais les études qu'on a fait, et Kewapi. Donc, et Kei parce que Mboka Izali Mabe. Et Kei parce qu'il faut toi, que la bande qu'on a biso. Donc, les lots, les soumou, ya na poto, il faut tinde la kabatu na Kinshasa. Ya wana po esi là, il faut yo mwana mboko telema. Yo muto ozana Congo. Pourquoi ozo zela na mutalibanda tant que bako fungula ba industrie. Na kati ya mboka pe mutu nyosa bandi ko sala ndenge ba nyosa basala na poto. Donc, toutes ces questions, nous devons nous poser ces questions, afin que toutes la solution, et la seule solution, c'est de mettre hors état de nuire cette classe politique. Donc, comme je l'ai toujours dit, les politiciens de Genève, tu as coupé sa confiance. Bango nyonso, ezaba fufu yamba di moko. Bayebi parce que eux, ils sont dirigés par les Occidentaux et les Occidentaux ne sont pas là pour les intérêts du peuple congolais. Yomuto Zokozela, qui est politicien à Genève, Asali Laoli Kambo, Bossana, parce que eux, ils sont là, téléguidés, télécommandés par de multinationales, des capitalistes sauvages. Bango Bazawana te pon intérêt na yomona mboko kota la vidéo oyo. Yango zako yebisa yote au nom de la mère patrie, au nom du patriotisme, Tolamuka. Mboka izali ya biso yo lelo gagné 1000 muninga azuité mais ce que comme peut tourna ye mawatro donc yango naza kolobake ba parti politique basala misana na bango ya côté ya batu ya kolakisa batu comment vivre dans la société et comment ndenge nini ya kopona mutu et non pas to ya kopona lisusu batu pona bakombo bota la résultat na ngoto ponaki to bato baponaki mutu wana pona kombo bota la résultat donc bandeko Odimba. Je pense que le patriotisme va sauver ce pays et non pas le fanatisme.